Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de chasse sous-marine tournée début juin. Alors dans cette vidéo je vais être en bateau, j'ai fait une sortie bateau donc j'étais tout seul cette fois-là. Donc je vous dis pas de faire pareil, de partir en bateau, de chasser tout seul, tout ça. Voilà, mes vidéos elles ont juste un but de vous divertir et non de vous dire de faire comme moi. Donc je vous souhaite de passer un excellent moment devant ma petite vidéo. Si ça vous plaît, vous likez, vous abonnez. Ça vous plaît pas, vous likez pas. Bref, vous faites comme vous voulez. Bonne vidéo à tous. Donc au départ, quand je suis parti, il y avait une brume partout, c'était magnifique. Et puis en fait, au fur et à mesure de la journée, ça s'est levé, le temps est devenu de plus en plus clair. Alors du coup là, on est sur les premiers agaçons de la journée, hein. Peut-être même le premier d'ailleurs. Du coup, quand vous êtes tout seul comme ça, pensez à bien vérifier le mouillage de votre bateau. En plus, là où j'étais, il y avait du courant. Du coup, le but c'est de retourner au bateau. Donc, allez pas plonger là où il y a beaucoup de courant. Le but c'est de se mettre dans les zones où il n'y a pas trop de courant pour pouvoir retourner au bateau. Parce que si jamais le courant nous emmène, là c'est fini. Personne viendra nous chercher vu qu'on est tout seul. Voilà, juste petite information. Donc j'arrive au fond, je commence à voir une dorade grise qui arrive, j'adore ce poisson, hein. Du coup vient face à moi, j'attends qu'elle se tourne et là je tire et super, une dorade grise au barbecue, j'adore ça, vraiment c'est un poisson que j'adore. Donc je la remonte rapidement, hop je la ramène à moi, tout de suite je la bloque, j'aime bien mettre les mains sur les yeux, ça les calme. Ça les casse des balles trop et on la laisse pas souffrir, hein. Tout de suite on va chercher le couteau pour pouvoir l'achever, voilà. Continue, j'ai un peu de buée qui se forme autour de l'objectif de la GoPro, c'est pour ça qu'il y a une petite auréole comme ça et en fait là je vois un bar de la surface. Malheureusement la vidéo on le voit pas bien, je vois un bar de la surface, du coup je vais le suivre mais en palmant le plus doucement possible. Et je vais le suivre tout doucement. Le but c'est de voir jusque où il va. Et qu'il ne s'enfuit pas. Donc il est en train de nager doucement. Donc moi je le suis pareil, tranquillement, sans palmer trop fort. Et voilà, je fais un canard dessus. Il me voit pas parce que du coup je suis dos à lui, au-dessus de lui. C'est une zone qu'il voit pas trop. Et en fait je le tire pendant la descente. Voilà, premier bar de la sortie. Voilà, donc bon, c'est pas un monstre, hein, mais il fera 47 cm celui-là. Voilà, pour un petit rappel, la taille c'est 42. Alors là, j'étais parti dans les rochers un peu plus près du bord pour essayer de trouver des sars, mais bon, ça bougeait pas mal. En fait, à la place de sars, j'ai trouvé un jig avec un petit leurre souple au bout. Donc voilà, quand vous trouvez des choses comme ça, vous les ramassez, puis vous les mettez dans votre combi. Puis quand vous arrivez au bateau, voilà, vous pouvez les enlever et vous les mettre dans votre bouée. Ça évite que ça traîne au fond. Et puis après, vous pouvez toujours les réutiliser ou les refondre pour créer des nouveaux leurres ou les donner à des copains qui font de la pêche à la ligne. Voilà. Voilà, donc là au cours de la journée j'avais trouvé une zone un peu plus calme où je me faisais beaucoup moins balloter pour pêcher le sard. La mer s'était calmée donc c'était vraiment sympa. J'avais pris le harpon en aluminium parce que j'étais très près des rochers. Là je me cale de la surface derrière une tête de roche, je vois un sard qui passe, tout de suite je le tire. Voilà, par chance je le sèche. Je veux le ramener mais en fait la flèche est accrochée au fond. Du coup je vais vers le poisson, je descends pour le décrocher. Voilà. Je lui mets la main sur les yeux parce que je m'aperçois qu'en fait il n'est pas mort. J'ai pas envie qu'il se débatte et je le finis tout de suite pour pas le laisser souffrir.
Et premier sard de la sortie. Et voilà, j'ai mon premier sard sur la croche poisson. Donc premier sard de la journée. Ce sera le seul, je crois. Du coup, là je vois une tête de la surface, une tête de roche. L'idée c'est de plonger et de me cacher en fait avec le relief. Donc je plonge avant la tête de roche et je vais me mettre le long de celle-ci pour qu'elle me cache. Et après tout simplement faire un agachon et voir ce qui arrive. Donc je me cale, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais ça me permet de faire des apnées tranquillou. Et là, il y a des barres qui m'arrivent. Voilà, des barres de la même taille que celui de tout à l'heure. On est sur du bar de 45-47 cm. Mais vu que j'en ai pas vu de gros de la sortie, et qu'on a le droit à 2 barres, et que j'adore ce poisson, voilà, je fais mon deuxième bar de la sortie, il n'y en aura pas d'autre. Et malheureusement, en remontant le bar, la caméra se coupe. Voilà, en fait je filme avec une GoPro 2 et la batterie est plus très au point malheureusement. Donc là on est sur la dernière vidéo de la sortie, après j'avais plus du tout de batterie, donc malheureusement j'ai pas pu filmer la fin de cette journée, mais ce plan est vraiment sympa. Voilà, j'ai trouvé un joli petit poulpe dans un trou avec lequel j'ai joué un petit peu. Alors quand ils sont gros ça m'arrive d'en prélever. Là en l'occurrence il n'était pas très gros donc je l'ai laissé, mais je me suis bien amusé avec. Voilà, ça a été mon compagnon de jeu pendant quelques secondes. Voilà, je le gratouille un peu pour qu'il se calme et qu'il reste tranquillement avec moi. Mais bon, l'appel des profondeurs était plus fort et il finit par se barrer et je le laisse tranquille. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Bref, vous connaissez la musique. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!